Bonjour. On va commencer, hein, c'est l'heure. Et en plus, mini-conférence, ça veut dire que ça ne dure pas longtemps. Hein. Oui. Comment? Ce matin, je suis parti au bout de 50 minutes parce que j'avais un autre. Ah oui, oui. Mais c'était pas fini. Moi, j'estime 30 minutes. 30 minutes, la mini-conférence. On va voir. Hein. C'est peut-être 20, c'est peut-être 40, on va voir. Ça dépend des questions, ça dépend si je me retrouve dans mes notes. J'ai une nuit un peu perturbée, parce que j'ai croisé Martine et Richard à 4 heures du matin. Moi, j'ai croisé Christine à 6 heures. Et toi, tu as croisé Christine. Voilà. Je me disais hier soir à la célébration d'ouverture, c'est vraiment la dernière fois qu'on fait les voix de la Bible. Parce qu'on est habitué, tout ça. Et cette nuit, quand j'ai lu, je me suis dit, mais pour rien au monde, je voudrais perdre cette opportunité face à la Bible, d'être dans cette cathédrale et de proclamer la parole. Vraiment, je me disais, si on faisait que ça et rien autour, c'est vraiment le joyau, quoi, pour moi, dans ma vie personnelle comme croyant. Je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà. Merci beaucoup de pouvoir le vivre. Alors donc, vous avez été attiré par le titre Sodome et Gomorrhe. Vous vous êtes dit, aujourd'hui il y a du sexe et du sang, je viens. Voilà. Peut-être juste une petite introduction pour vous rappeler que Sodome et Gomorrhe, ça fait partie de l'histoire d'Abraham. Même si ça ne concerne pas directement Abraham, c'est dans le récit de la vie d'Abraham, comme une parenthèse. Abraham, sa vie, on la situe autour du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Bon, bien sûr, on n'a aucune trace archéologique du personnage d'Abraham, mais quand on regarde la culture, quand on regarde les textes, on imagine que c'est une histoire qui se situe à ce moment-là. 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est le moment où le royaume d'Ur, la ville d'Ur, Ur, s'effondre. Voilà, un moment de bouleversement, de fin de grand empire et de petits royaumes qui prennent la place, jusqu'à ce qu'un roi prestigieux, dont vous connaissez tous le nom, Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, reconstruit un empire. Et vous connaissez sans doute tous le code d'Hammurabi, voilà, un texte législatif qui s'appuie, un peu comme le Lévitique, sur des cas concrets. Voilà, quand il se passe ça, quand il se passe ça, voilà. Voilà, juste pour vous donner une petite vision pour savoir où se situe cette histoire. Je vous propose, pour parler de Sodome et Gomorrhe, de passer par le chapitre 18. Sodome et Gomorrhe, le gros du récit, c'est le chapitre 19 de la Genèse. Au chapitre 18, il y a un récit où Abraham accueille 3 visiteurs. Vous connaissez tous ce récit, je vous lis juste le premier verset. « L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham aperçut 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. » Voilà. Et donc, dans la suite de l'histoire, on nous raconte comment Abraham accueille ces 3 visiteurs. Et nous sommes face au... Bonjour. Entrez. Vous pouvez entrer. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est peut-être bien de le mettre là-bas. Mets les feuilles là-bas. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà, donc
dans le chapitre 18, dans l'accueil de ces trois hommes, suit le récit des rites d'hospitalité qui sont emblématiques du Proche-Orient ancien. Voilà. Les hôtes se tiennent à distance respectueuse de la tente d'Abraham. Abraham va les accueillir, va au-devant d'eux. Le maître de maison manifeste son vif désir de les accueillir, et c'est très important. Voilà, il faut manifester un vif désir. Hein, on n'est pas dans un accueil entre si tu veux. Ça doit être un accueil pressant, ça fait partie du rite. Il court, dans le récit, il se prosterne, il insiste, il décrit par avance tout ce qui va se passer s'ils sont accueillis, et tout ce qu'il est prêt à leur offrir, le lavement des pieds, du repos et un bon repas. Voilà, donc ça fait partie du rite d'hospitalité. On ne fait pas entrer comme ça, on fait entrer en expliquant tout ce qu'on va faire pour la personne qu'on accueille. Et ce n'est que là où la personne va se déterminer en disant « oui, d'accord, je suis prêt à être accueilli dans ces conditions-là ». Et donc, la suite du récit, c'est le récit de cet accueil, jusqu'au départ des visiteurs, où ils repartent et Abraham les accompagne sur un bout du chemin quand ils partent. Voilà. On m'a toujours dit ça quand j'étais enfant. Quand quelqu'un part de chez vous en Afrique, on accompagne la personne assez loin sur son chemin. Et plus on l'accompagne loin, plus ça veut dire que la personne est importante pour vous. Alors je suis toujours gêné quand moi je dis au revoir à quelqu'un et je reste devant ma porte. J'y pense à chaque fois. Des fois je descends l'escalier. Voilà. Ce sont des rites, hein. C'est un langage, c'est un code. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le chapitre 19, c'est aussi une histoire d'hospitalité. Et c'est important de bien saisir que ces deux chapitres sont traversés par ce même fil conducteur de l'accueil de l'hôte de passage. Voilà. Ce n'est pas un thème secondaire du chapitre 19 de Sodome et Gomorrhe. C'est un thème central. Un thème, on pourrait dire le chapitre 18, voilà comment ça se passe quand ça se passe bien, et le chapitre 19, voilà comment ça se passe quand ça se passe mal. Voilà. Mais c'est quelque part les deux pendants de la même veine qui est l'accueil de l'hôte de passage. Avec, en filigrane, toujours j'ai envie de dire ce questionnement, même si c'est affirmé dans le texte biblique, c'est en même temps toujours un peu brouillé. Derrière l'hôte de passage, il y a trois hommes qui se présentent, c'est Dieu. Et on nous le dit dans le texte. Des fois c'est trois hommes, des fois c'est deux hommes, mais derrière, c'est Dieu qu'on accueille. L'hôte de passage, ça c'est aussi une croyance, ça fait partie de la culture, de cette culture de l'accueil, c'est derrière la personne qu'on accueille, c'est Dieu qu'on accueille. Voilà. Et puis on arrive au chapitre 19, enfin non, pas encore, la fin du chapitre 18. Donc je vous ai donné des feuilles, je vous propose juste de lire ce qui est en gras. Voilà, on ne peut pas tout lire, mais ce qui est en gras, donc dans le chapitre 18, je vais le lire. Le Seigneur dit, c'est la traduction de la Tob, pardon. Le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Voilà, je vous l'ai mis parce que c'est le début de l'histoire de Sodome. Abraham est en train d'accompagner les trois hommes qui repartent, les trois hommes qui sont Dieu, qui représentent Dieu, et dans le texte, Dieu se pose la question, est-ce que je vais partager à Abraham ce que je prépare pour Sodome? Et voilà, Abraham, c'est l'ami bien-aimé, entrez. Pardon.
Abraham, c'est l'ami bien-aimé de Dieu et on voit la connivence entre eux dans ce questionnement de Dieu. Est-ce que je vais partager ce que j'ai sur le cœur avec mon ami Abraham? Voilà. Et donc, dans ce verset, on a le premier élément qui dit quel est le problème. Et c'est important de bien regarder le texte pour essayer de comprendre quel est le problème de Sodome. Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ils vont être détruits parce qu'il y a un problème. Et la question, c'est quel est le problème? Et on a plein d'images. Quand on vous dit Sodome, il y a plein d'images qui vous arrivent à la tête. Je ne vous dis même pas les films qu'on en fait. Donc, ça vaut le coup de regarder entre toutes ces images, tout ce qu'on a un peu dans notre inconscient collectif, quand on prononce le mot Sodome et Gomorrhe et la réalité de l'histoire qui nous est racontée, voilà, que nous dit l'histoire dans la Bible? La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd. En fait, ça correspond pas à l'hébreu. Voilà, désolé. Les autres traductions, pas vraiment non plus. Je reprends. En hébreu, tel que Chouraki le traduit, où littéralement c'est la clameur contre Sodome et Gomorrhe s'est multipliée. La clameur de Sodome et Gomorrhe s'est multipliée. La clameur de Sodome et Gomorrhe s'est multipliée. Voilà. Concrètement, on n'apprend pas vraiment quel est le problème. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une clameur qui monte jusqu'à Dieu et qui vient de Sodome et Gomorrhe. Et le mot, la racine du mot hébreu qu'on traduit par clameur, c'est se lamenter, vociférer à voix haute. C'est-à-dire, il y a un bruit. Et on pourrait comprendre, il y a du désordre. Voilà, il y a un désordre du bruit, quelque chose qui fait que il y a quelque chose de désagréable qui sort de cette ville. Mais le texte, pour l'instant, ne nous précise pas du tout la nature de ce désordre. Il y a un désordre. Et ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que Dieu ne reste pas à la surface des choses. La clameur, ça peut être aussi la rumeur. Il ne reste pas aux apparences. Il veut voir de quoi il s'agit. Et il va descendre, visiter Sodome et Gomorrhe pour comprendre lui-même de quoi il s'agit. Le verbe à la fin, qui est traduit par « je le saurai », c'est le verbe « connaître », « pénétrer », dans le sens, ici, dans le sens de la compréhension par l'intérieur, c'est-à-dire Dieu va s'approcher au plus près pour comprendre de quoi il en retourne. Il va entrer dedans, voilà, pour ne pas rester à la surface des choses. Voilà, on peut faire un lien avec le déluge, quand la violence qui se passe sur la terre arrive jusqu'à l'Éternel. Et l'Éternel intervient par rapport au déluge, par rapport à la violence sur la terre, en envoyant le déluge. Et on verra à la fin qu'il y a encore un autre lien avec le déluge. Et on est dans la même, le même type d'histoire. Il y a un désordre sur la terre qui arrive jusqu'à Dieu et Dieu va intervenir. Au verset 32, on va peut-être quand même lire le verset 23. Donc vous connaissez, il y a ce marchandage entre Abraham et Dieu. Abraham voudrait quand même éviter l'inéluctable pour Sodome. Et donc, quand au verset 23
Abraham s'approche de Dieu, il se tenait encore devant le Seigneur au verset 22, il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. » Voilà. Donc ce marchandage où Abraham va baisser les chiffres à 40, à 30, à 10, et puis va s'arrêter à 10. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce marchandage, parce qu'on pourrait questionner ce texte sur le sens du pardon. Dans la Tob, la traduction, c'est « vas-tu pardonner ?» mais en fait, le terme hébreu n'est pas sur le pardon. C'est plutôt un verbe qui veut dire « porter », c'est-à-dire « vas-tu supporter la faute des coupables alors qu'il y a 50 justes ?» Est-ce que s'il y a 50 justes, tu ne pourrais pas porter la faute des coupables et les épargner? Mais ils restent coupables. C'est-à-dire il n'y a pas cette idée de pardon dans le texte hébreu. Et puis, Abraham arrive jusqu'à 10. Il n'y en a même pas 10. Je fais une petite parenthèse. Si j'ai bien compris, c'est sur ce texte que s'appuient les Juifs pour dire que pour qu'une prière soit valide, il faut au minimum 10 hommes. Voilà. Et juste pour information. Et donc, Dieu lui dit, mais même s'il y en a 10, je supporterai la faute de tous les autres. Abraham ne va pas plus loin, mais on comprend qu'à Sodome, il y a une incroyable concentration de mal, puisque toute la ville semble touchée par le mal, tous les habitants. Et on va retrouver cette idée un peu plus loin. Alors on prend le chapitre 19, et on va avancer pas à pas. Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Voilà, juste pour le mot Sodome, la racine hébraïque pourrait renvoyer un verbe qui veut dire roussir. Et Gomorre a un verbe, le verbe amar, qui veut dire lier. Lier des gerbes, par exemple, qui a pu donner aussi manipuler ou tyranniser. Voilà, ça nous donne pas forcément des... On pourrait creuser ces pistes, mais ce n'est pas forcément des pistes intéressantes pour notre propos. Donc, je souligne qu'il n'y a plus que deux hommes qui sont appelés ici des anges, c'est-à-dire des messagers. Le terme ange vient du grec angelos, le messager, des messagers de Dieu, mais on est bien face à des hommes dans l'aspect extérieur en tout cas. Lot va à leur rencontre, se prosterne face contre terre, il commence le rite d'hospitalité, comme Abraham. Une petite nuance avec Abraham, Abraham se précipite, il court. Il n'y a pas ce zèle-là dans l'accueil de Lot. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il n'y est pas. Voilà, ce n'est pas la même qualité d'accueil quand même. Mais il y a tout à fait le rite de l'accueil. Il va au-devant d'eux. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et de bon matin vous irez votre chemin. » Mais ils lui répondirent, « Non, nous passerons la nuit dehors. » Alors, on est toujours dans le rite de l'hospitalité. Faites un détour par la maison de votre serviteur. Il leur dit le programme. Vous y passerez la nuit, vous vous laverez les pieds, et de bon matin, vous pourrez repartir. On a une inversion par rapport au rite normal de l'hospitalité. Normalement, on lave d'abord les pieds avant de dormir.
J'espère que c'est ce que vous faites. Mais là, il y a une inversion. Et pour les rabbins, ils comprennent cette inversion de la manière suivante. Lot connaît la ville. Et il sait qu'il prend un gros risque en hébergeant des hôtes. Et que les gens de la ville de Sodome pourraient le lui reprocher. Et donc, ce qu'il veut prouver aux gens de la ville, si jamais il était pris en flagrant délit d'héberger ces hommes, c'est de leur dire, écoutez, ils sont arrivés très tard, on n'a même pas eu le temps de leur faire laver les pieds, ils ont juste se sont reposés un peu, ils étaient prêts à repartir. Voilà. Ça, c'est, je dis bien, le commentaire des rabbins pour expliquer cette inversion. Voilà. Lot se protège d'une certaine manière pour pouvoir se justifier face aux habitants de Sodome si jamais il y avait un problème. Il les pressa, je continue au verset 3, il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Voilà, on est dans le rite d'hospitalité, il leur offre à manger. Il a dû être suffisamment persuasif pour qu'ils acceptent quand même, alors que dans un premier temps, ils avaient refusé. Au verset 4, « Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome du plus jeune au plus vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Je ne sais pas si vous avez une Bible dans la poche, peut-être pas. Alors, pour que nous les connaissions, c'est le même terme que tout à l'heure. Dieu qui voulait connaître ce qui se passait à Sodome. Le verbe yada, qui est un verbe qui est la connaissance intime et qui, dans certains contextes, et la connaissance sexuelle, le rapport sexuel, la pénétration. Et donc, ici, on est clairement dans ce sens-là. Ce que les gens de Sodome veulent, c'est violer ces hommes. D'accord ? Donc, ce qui nous est dit, c'est ils sont tous là, toute la population, toute la ville. Je pense que l'hébreu, je n'ai pas vérifié, dit que ce sont tous les hommes. Parce qu'on ne parle jamais des femmes en hébreu. Même les enfants. Du plus jeune au plus vieux. Voilà, je pense qu'en hébreu, ce sont les hommes, mais dans la mentalité, ça veut dire tout le monde, en fait. C'est l'idée, tout le monde. Mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec, il n'y a même pas dit juste. C'est-à-dire toute la population, ça se confirme, toute la population de Sodome et Gomorrhe est touchée par ce mal, vit dans ce mal, participe à cette clameur qui est envoyée. Il n'y a pas d'innocents dans cette ville, il n'y a plus d'innocents dans cette ville. La question, c'est est-ce que Lot est innocent ou pas? Lot et sa famille. Je ne réponds pas à cette question, en tout cas pas maintenant, peut-être ça viendra, je ne sais pas, on verra. Je n'ai pas vraiment de réponse, hein. J'attends de lire la suite pour voir si je trouve une réponse. Voilà, ce texte, ce verset, tous les hommes sont là, du plus jeune au plus vieux. Ils veulent que Lot fasse sortir ses deux hôtes pour les violer. C'est ce qui a donné l'expression sodomiser. D'accord ? Donc on est là vraiment dans la manière dont ce texte, d'une certaine façon, a été déporté. On a mis le microscope sur cette idée-là. Ce sont des hommes qui veulent coucher avec des hommes. Et voilà le problème. C'est peut-être pas le cœur du problème. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème dans ce texte. Le viol est un problème. Hein. Mais est-ce que c'est le cœur du problème? C'est ça la question.
Et c'est vrai qu'on s'est souvent arrêté sur ce verset-là en pensant à ce texte. Voilà, le problème, c'est ce viol d'hommes envers des hommes. Je continue la lecture au verset 6. Lot sortit avec eux sur le pas de sa porte, il la ferma derrière lui et dit « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. » D'autres traductions disent « Ne commettez pas le mal. J'ai à votre disposition 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous, et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Voilà, je pense que ce sont des versets importants dans le texte pour bien le comprendre, pour bien comprendre de quoi il parle. Donc, Lot sort, ferme la porte derrière lui, il veut faire rempart vis-à-vis des mauvaises intentions des habitants de Sodome. Il est quand même courageux. Hein, vous êtes d'accord? Parce qu'après, on va se poser des questions. Mais, je veux dire, il est devant une ville gonflée d'hormones et il fait face. Quand même courageux. Comment? Alors, voilà. On avance pas à pas. Premier pas, il est quand même courageux. Hein? Je ne sais pas si tout le monde ici le ferait. On ne sait jamais. On resterait plutôt derrière la porte que devant la porte, peut-être. Ensuite, j'ai à votre disposition 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, 2 filles vierges donc. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Donc on peut comprendre ça de différentes manières, ou le lire de différentes manières. Beau geste, il offre ses propres filles pour que les 2 hommes soient épargnés. Geste sordide, offrir ces 2 filles vierges à la vindicte de la population, c'est juste horrible, quoi. C'est un peu... J'avais lu un commentaire que j'avais trouvé très drôle. Vous savez qu'Abraham a offert sa femme au pharaon pour être laissé tranquille. Et je pense que c'est Chouraki qui, dans son commentaire, disait « Lot, comme Abraham, finalement, est toujours prêt à offrir les autres. » Avec beaucoup de générosité. Voilà, bon, c'est quand même terrible, offrir ses propres filles. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Le terme important ici, me semble-t-il, c'est « puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit ». La raison pour laquelle, d'abord, avant tout, il ne faut pas toucher ces hommes, c'est pas parce que ce sont des hommes qui seraient violés par d'autres hommes. C'est parce que ce sont des hôtes. Voilà. Ces filles seraient autant violées que les 2 hommes. La différence entre les filles et les hommes, certes, ce sont des femmes par rapport à des hommes, mais surtout, la grosse différence dans ce texte, c'est que les hommes sont des hôtes et qu'en aucun cas, il ne faut toucher, faire du mal à l'hôte. C'est une loi sacrée dans le Proche-Orient ancien. Toucher à l'hôte, c'est toucher à Dieu. Donc en aucun cas, il ne faut toucher à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit, sous ma poutre, en hébreu. Voilà. Et je crois que c'est un peu le cœur de ce texte qui est beaucoup moins vendeur que les films qu'on fait sur Sodome. C'est que l'hospitalité, ça n'intéresse pas vraiment. C'est pas aussi graveleux, ça ne va pas rejoindre les gens
dans toutes les choses, comment dire, les plus noires qu'on a en nous, qui nous attirent. Ce qui nous attire, c'est des histoires sexuelles. Regardez comment marche. J'ai entendu l'autre jour, il y a une nouvelle saison de The Throne, une série. Je peux vous dire, moi je ne l'ai jamais regardée. J'en ai regardé d'autres, hein, vous en faites pas. Celle-là, je n'ai jamais regardée, par chance peut-être. Mais je vois les jeunes, ils sont fous de The Throne. Et la pub qui en a été faite là ces jours-ci, parce que c'est une nouvelle saison qui commence, c'est sexe et violence. Voilà, c'est ça qui fait marcher le commerce. Hein. Ne nous racontons pas d'histoire. L'hospitalité, faites une série sur l'hospitalité, vous verrez si vos jeunes ils vont accrocher. Oui, oui. C'était moins marchand, d'après ce que tu dis, que si c'était dans le cadre homosexuel. Donc, oui. Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Ce qui accroche, c'est ce qui est le plus... Ça correspond à un questionnement. Oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, The Throne, je ne sais pas s'il y a de l'homosexualité ou beaucoup d'homosexualité dans The Throne, hein, mais en tout cas, c'est cette dimension de la sexualité, c'est plus vendeur que l'hospitalité. Or, on a beaucoup projeté de sexualité sur Sodome, mais moi j'ai l'impression, en lisant le texte, que le cœur du problème, c'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité qui est un devoir sacré et que toucher à l'autre, c'est toucher à Dieu. Et on va voir au verset 9 que ça va encore plus loin. Ils répondirent, alors là j'avoue que pour une fois j'aime bien la traduction de la Taube, tire-toi de là. Je ne sais pas où ils ont sorti ça. Ils ont dû, je ne sais pas, fêter une nomination d'évêque ou de cardinal quand ils ont fait cette traduction ce jour-là, je ne sais pas, tire-toi de là. Et lui dire, donc il parle à Lot, en parlant de lui, cet individu est venu en émigré et il fait le redresseur de tort. Nous allons lui faire plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Donc, vous voyez bien la scène, il est devant la porte, il leur parle, et eux, ils s'adressent à lui, ils le connaissent, hein, ça fait des années qu'il est là. Ils ne l'appellent pas par son nom, ils le traitent d'émigré, et ils lui en veulent parce que cet émigré-là, en alsacien on dit « Haarkelofener » dans les villages. Moi, je viens d'un petit village en Alsace, même si quelqu'un y habite depuis 30 ans. C'est toujours der Haarkelofener. En traduction, ça voudrait dire celui qui a couru dans le village. L'étranger, celui qui est extérieur. Quand on parle d'une famille qui n'est pas là depuis 4 générations, c'est un étranger dans le village. C'est incroyable. Et moi, je suis pareil. Je suis comme eux. Je pense comme ça. C'est des cultures qui nous imprègnent profondément. Et il faut faire un effort sur soi pour sortir de ça. Voilà, ça nous habite. Cet homme qui habite avec eux depuis des années, il ne l'appelle pas par son nom, il le qualifie d'étranger, et ce qui est insupportable pour eux, c'est qu'il les juge. Et ça, c'est intéressant à 2 titres. Le premier, c'est... Deuxième problème de Sodome, c'est pas seulement vis-à-vis des hôtes de passage, c'est vis-à-vis des étrangers tout court. Les étrangers ne sont pas intégrés. Ils peuvent vivre avec eux, ils resteront toujours des étrangers. Et dans les moments de crise, sur qui on tape? Sur les étrangers. Eh ouais. Quand il y a un problème, qui est mis en cause? L'étranger. Eh oui, c'est tellement évident. Et il y a un autre problème, c'est l'histoire du jugement, que je trouve intéressante.
Parce que vous savez qu'on a beaucoup de mal à faire sa propre autocritique. C'est extrêmement difficile de se juger soi-même. Alors on peut faire des efforts, hein, et il faut le faire. Il y a des examens de conscience, il faut les faire. Mais finalement, celui qui peut me critiquer le mieux, c'est l'autre, qui me voit dans tous mes travers. Et souvent je me dis, ça c'est vraiment la preuve de l'amour de quelqu'un. Il vous connaît, il vous aime toujours. Moi je me dis, ça c'est extraordinaire. Ma femme me connaît, elle m'aime toujours. Elle est vraiment géniale. Attendez. L'étranger, c'est celui qui revient avec un regard extérieur. C'est-à-dire que l'étranger, c'est celui qui, quelque part, est le mieux placé pour voir ce qui peut dysfonctionner dans un groupe. Dans une entreprise, aujourd'hui, quand on a un problème à gérer, on fait appel à un coach. Mais qu'est-ce que c'est un coach? C'est une personne extérieure. Si elle fait appel à quelqu'un du groupe, il n'a pas assez de recul pour voir où est le problème. On a besoin du regard extérieur. Le jugement, c'est justement la chance que nous apporte un regard neuf. Et peut-être c'est ça qui est aussi un problème pour Sodome, c'est que ce regard neuf, ce regard qui peut remettre en cause, il ne l'accepte pas. Il est inacceptable. Et je pense que ça peut nous interroger tous. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à être confronté par l'étranger, par les étrangers, par celui qui est différent par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, ma culture familiale, par rapport à ma communauté, par rapport à mon village, par rapport à mon entreprise, par rapport à mon association, enfin, tous les lieux où nous sommes. Comment est-ce que nous intégrons ou nous n'intégrons pas les nouveaux? Comment est-ce que les nouveaux, nous les considérons comme celui qui doit tout apprendre et surtout rien dire, ou celui qui peut m'apporter une richesse? Celui qui peut me remettre en cause, me faire évoluer, me faire grandir, me corriger. Voilà, ça c'est le cœur, pour moi le cœur du problème. Ce rapport à l'étranger, ce rapport à l'hôte, autant à l'hôte de passage qu'à l'hôte résident. Et au verset 10, je termine, « Les deux hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot à la maison. Près d'eux, ils fermèrent la porte et frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils ne purent trouver l'entrée. » Voilà, ça c'est merveilleux. Lot n'a même pas besoin de se décarcasser. D'un coup de sabre laser, les deux anges aveuglent la foule. Voilà, donc dans l'imagerie, on peut voir beaucoup de choses, mais ce qui est important de noter dans ce verset, c'est que face au comportement de Sodome, qui veut faire du mal à l'hôte de passage, qui n'intègre pas l'hôte résident, qui n'accepte pas le regard qu'il peut apporter, Dieu réagit en défendant les hôtes, autant l'hôte de passage que l'hôte résident. Dieu prend le parti de ces étrangers. C'est avec eux qu'il se tient. C'est eux, j'ai envie de dire, qui ont la juste place quelque part dans ce rapport. Et c'est aux Sodomites, alors je ne sais pas si on dit les Sodomites pour les habitants de Sodome. C'est aux habitants de Sodome de changer de comportement, ce qu'ils ne vont pas faire. Et d'une certaine manière, la destruction qui va se passer concrètement, ce n'est que la révélation de la destruction qu'ils vivent déjà, la destruction de leur humanité qui se passe déjà en eux. Voilà, je m'arrête là. J'ai à peu près tenu le temps.
Voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez ajouter, c'est possible. On est prêt.